Avant tout, prenons conscience du risque qui nous menace, car nous pourrions aisément nous laisser aller à la solution de facilité qui consiste à attendre que le système explose de lui-même, ce qui manifestement va arriver ou est en train d'arriver. Lorsque les États seront eux-mêmes en faillite, il est fort probable que la finance internationale propose un nouveau système monétaire fondé sur une unité de compte mondiale gérée par une superbanque centrale planétaire. L'idée peut sembler séduisante et de fait, elle pourra séduire beaucoup tant la situation désespérée dans laquelle ils se trouveront lui donnera allure de bouée de sauvetage miraculeuse. Une monnaie mondiale serait certainement une bonne solution, mais à la seule condition qu'elle soit gérée par un organisme véritablement démocratique. Or, à ce jour, le seul organisme international qui pourrait prétendre à cette mission est l'Organisation des Nations Unies, dont le fonctionnement est loin d'être démocratique. Ne nous l'aurons pas. La démocratie n'est pour le moment qu'une belle idée que le commun des mortels ne sait pas encore incarner. Il est donc probable qu'une superbanque comme le FMI, la Banque mondiale ou la Banque des règlements internationaux soit mandatée sur la même logique qu'actuellement, car dans les mêmes mains. La dictature financière pourra alors s'imposer sans entrave et dans toute sa brutalité à l'ensemble des peuples résignés car encore assommés par le choc de la crise qu'ils auront subi de plein fouet. C'est dire combien la situation requiert toute notre vigilance et conscients de cela, nous pouvons maintenant agir à 3 niveaux. Au niveau politique, exerçons une pression constante sur nos élus et candidats pour obtenir la reprise légitime du pouvoir de création monétaire par les nations et parallèlement le total retrait de ce même pouvoir aux banques en abolissant les principes de double monnaie et de réserve fractionnaire. Cela revient à n'avoir plus qu'une seule monnaie émise par un organisme public sous mandat et contrôle démocratique. Oh, n'en doutez pas, vous vous heurterez certainement à un mur, car la classe politique en place actuellement est acquise à l'idéologie économico-financière qui se traduit par la logique que nous avons décrite. Sans son adhésion, les lois et traités qui définissent les règles du jeu qui s'imposent à nous n'auraient été ni écrits ni votés. Elle vous opposera donc la force de ces lois et traités ou tâchera de vous confondre dans un jargon technico-politique. Ne vous laissez pas impressionner et revenez incessamment sur l'illégitimité de ces lois et traités qui dépouillent les peuples de leur souveraineté et trahissent la vraie nature de la monnaie. Avez-vous entendu parler des monnaies complémentaires locales? Sachez qu'il se développe depuis le début du siècle un mouvement citoyen mondial, celui des monnaies complémentaires. De quoi s'agit-il? D'unités de compte locales, en plus de la monnaie nationale, émises et gérées par des groupes de citoyens réunis au sein de réseaux et dont les règles du jeu sont définies par eux-mêmes. À titre d'exemple, voici 2 expériences, celle du Crédito en Argentine, qui permit aux Argentins de faire face à la crise de 2001, et l'autre, le Ithaca Hour, qui circule dans la petite ville d'Ithaca, dans l'État de New York aux États-Unis, et qui répond, elle, à une intention éthique. No es dinero, se llama crédito, es un papelito, ¿sí? Y ese papelito te sirve para comprar lo que uno desee comprar, así sea ropa, alimento. Dos créditos, ¿verdad? Dos créditos, mi amor, muchas gracias. La gente se vuelca acá, vende, en principio vende sus cosas usadas, su ropa, su calzado. Otra gente que vende artículos como licuadoras o videograbadoras o televisores, lo que tengan. Comienzan así, lo cambian por alimento. Tres. Muy bien, gracias. ¿Tenés bolsita? Sí, me parece. Bueno.
La economía en Argentina está quebrada y esto es una economía paralela. Nos manejamos con nuestros créditos porque no tenemos los pesos, no hay peso en Argentina. Entonces este es nuestro peso, nuestro trabajo. Nous avons tout simplement généré un nouvel outil d'échange. Vous pouvez l'appeler monnaie si vous voulez, mais ce n'était pas notre intention. Nous utilisons simplement une représentation de la valeur du travail de chacun. C'est ce que nous avons toujours fait. Quand j'avais un travail payé avec de l'argent et qu'avec cet argent j'achetais du pain à la boulangerie, je faisais du troc. Je troquais mon travail pour du pain. Et j'utilisais l'argent comme outil. Aujourd'hui, je fais exactement la même chose. Je travaille et en échange, on me donne un ticket qui équivaut à la valeur de ce travail. Et avec ce ticket, je vais dans une foire de troc et j'achète du pain. J'échange donc mon travail contre du pain. La seule chose qui a changé est l'outil. Auparavant, nous avions le peso. Quand il a disparu de la circulation, nous nous sommes demandé que pourrions-nous faire. Et nous avons inventé une nouvelle monnaie. Nous nous sommes dit tout simplement, croyez-vous que ce crédit a une valeur? Oui. Vous avez confiance en ce que je vous offre? Vous me croyez quand je vous dis combien il vaut? Oui. Alors vous l'acceptez. Aparte de tomártelo como un trabajo, esto es una gran familia. ¿Entendés? Cuando no venís porque te duele algo, ya te están llamando porque no viniste. Y eso es lindo, te hace sentir bien, te hace sentir que no estás solo, ¿no? Yo tengo, mi esposo trabaja en la construcción, hace casas. Mi hijo está estudiando Derecho, es estudiante, así que no tiene trabajo. Ella le paga la facultad al hijo con esto, le ayuda mucho en la casa. O sea, con lo que yo trabajo acá en el nodo, llevo todo lo que necesito para mi casa, para comer, para vestirnos, para artículos de limpieza, todo. Y con el ingreso de mi esposo puedo pagar lo que se hace con dinero que acá no se puede hacer. L'idée que nous nous faisons d'une banque est celle d'une entreprise qui fait de l'argent avec de l'argent. Mais ici, dans le réseau de troc, nous voyons la banque comme une entité qui produit des biens et services en facilitant l'accès à un outil que nous appelons le crédit. L'idée n'est pas de bâtir un nouveau système financier. Ici, les crédits sont prêtés sans intérêt. Nous ne disons pas, comme le fait le FMI, « Je te prête 100, mais tu dois me remettre 150. » Non. Nous prêtons 100 et nous disons « Rends-nous ce 100 en biens, services, marchandises ou savoir dont nous avons besoin dans le réseau. » Con el crédito que recibimos de la gente del PAR, hemos trabajado y tenemos casi 50 personas trabajando, con 30.000 créditos que se los dio, de los cuales hemos gastado 18 y hemos generado 50. Esta red permite que nosotros manejemos nuestro propio dinero a través de la producción. O sea, nosotros producimos y podemos ayudar también. Y fíjese usted que nosotros, a la transformación de esta prenda, nosotros nos permite fabricar, que ustedes si lo quieren ir a ver abajo lo van a poder firmar después, fabricar factura, churro y pan para los comedores escolares. Y para los comedores de los chiquitos, o sea, nos permite ejercer la solidaridad que realmente es para lo que es la cooperativa. Mais j'ai aussi rencontré des citoyens qui ont inventé une monnaie pour des raisons idéologiques. Aux États-Unis, il existe plus de 500 communautés utilisant une monnaie locale. Ithaca est l'une d'entre elles. Dans un pays riche comme les États-Unis, avec une monnaie forte utilisée partout dans le monde, pourquoi aurions-nous besoin de monnaie locale et pourquoi celles-ci se répandent-elles dans notre pays?
Je pense qu'elles répondent à un besoin important qui provient justement du fait que nous vivons dans une économie mondialisée. Ceci s'applique à tous les pays, nous sommes tous interreliés. Avec la mondialisation, la multiplication des réseaux, l'accroissement du commerce électronique à l'échelle de la planète, nous finissons par perdre de vue ce qui nous rattache à notre milieu et à notre mode de vie. And how we live is lost. Can I taste some cane apples, please? Just a little, Athena. There you go. Thank you. You make community. We back Ithaca Hours with our labor and our goodwill. That's really important to me. And Ithaca Hours like turned my life around in a way because I could trade for skills that I can't like sell, you know, like psychic readings or something. So I got Ithaca Hours and I was able to, when we didn't have any money, I was able to feed my kids using trading for Ithaca Hours. We can keep American dollars in the community, but we have far less control over where our American dollars go once we try to keep them in our community. This shows that we're truly supporting our local businesses and our local service providers because you cannot use this particular currency outside of our community. That's 2 quarter hours, which is $5, and 1 American dollar. Thank you very much. Thank you very much. By calling the currency an hour. En donnant à cette monnaie le nom d'heure Ithaca, nous relions le mécanisme de l'échange à la notion de temps et en dernière instance à la source même de la richesse, c'est-à-dire les gens et ce qu'ils apportent à l'échange. La monnaie locale a donc cet avantage de faire réfléchir à la notion de valeur. Elle nous renvoie aussi au dollar, qui est une monnaie désincarnée, anonyme. Nous ne nous demandons plus d'où il vient ni pourquoi nous lui accordons une valeur. Mais quand vous remettez à quelqu'un ce joli billet coloré portant le nom d'heure Ithaca et que vous lui dites que c'est de l'argent, il se demande aussitôt « Mais qu'est-ce que l'argent ?» It was started about 10 years ago, and the foundation was to foster strength in the agricultural communities because food is, in essence, like one of our primary needs. You know, we need to have food, so it's a good place to start with something as basic as that. If you come around here, I can show you the Ithaca Hour Bank. We have an active board of directors who meets monthly to deal with issues of promotion and distribution of the currency. Right now, the board of directors has a whole stash of local currency printed, just like a central bank of any country would have a stash of currency printed and in reserves. And that currency is brought into circulation when a person calls in or fills out the form that says, I am able to do whatever task. Le seul point commun entre notre système et une banque, c'est que nous accordons aussi des prêts. Nous donnons parfois aussi des bourses à des organismes communautaires. Nous offrons donc un peu de financement aux entreprises locales. Ces deux exemples ne représentent pas à eux seuls la grande diversité des monnaies qui fleurissent ici et là, mais elles incarnent sous différentes facettes la volonté de remettre la monnaie à sa juste place et à l'utiliser selon sa vraie nature. Dans tous les cas, au-delà de la dimension souvent anecdotique de ces expériences, il faut y voir le germe de l'incroyable transformation de la pensée humaine et de la société. Un jeu en apparence bon enfant, mais dans la pratique duquel l'humain se redresse en apprenant à réinventer la monnaie tout en prenant en compte le bien commun et à faire en sorte que la démocratie soit autre chose qu'un simple mot. Maintenant, on peut aller encore plus loin en reliant l'action politique à l'action locale. À défaut d'obtenir une modification des règles et traités qui permettraient la réappropriation du pouvoir de création monétaire par les nations, faisons pression sur nos élus pour obtenir la mise en circulation au niveau national d'une monnaie complémentaire dont le but serait de financer tout ce qui pourrait améliorer la qualité de la vie sur le même principe qu'Ursule B.
ceci rendrait possible ce qui ne l'est pas actuellement, au seul prétexte que ce n'est pas rentable ou qu'on n'a pas assez d'argent. Mais le défi est loin d'être gagné, car il ne suffira pas de reprendre le pouvoir sur la monnaie d'une façon ou d'une autre. Cette reconquête ne peut qu'être que le symbole de celle que les humains doivent entreprendre sur eux-mêmes s'ils veulent vraiment un monde de paix et de suffisance. Imaginez une seconde, voilà, la nation a récupéré la lampe magique et du coup, tout devient possible comme si individuellement on venait de gagner un loto sans limite. Ne serait-on pas tenté de donner libre cours à tous nos caprices et envies, hier retenus par un pouvoir d'achat insuffisant? Car pour le moment, qu'est-ce qui nous freine? N'est-ce pas le manque d'argent? La réalisation de nos désirs, de nos envies, de nos projets ne dépend-il pas de l'argent dont on dispose? Allez, soyons honnêtes envers nous-mêmes, ne doit-on pas admettre que le plus souvent, quand on a une envie de quelque chose, notre seul réflexe est de regarder si nous avons les moyens de nous l'offrir? Où est notre conscience là-dedans? N'a-t-elle pas été kidnappée par notre porte-monnaie qui, en fin de compte, décide à notre place? Et si l'argent au niveau personnel dirige notre vie, peut-on encore s'étonner que la finance dirige le monde? Peut-on se révolter contre des institutions qui, après tout, ne font que refléter ce qui se passe en chacun de nous? Alors si nous voulons vraiment un monde de paix, de suffisance et d'équité, nous devons entreprendre en nous la transformation que nous voulons voir dans le monde. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, nous disait Gandhi. Répondons à cette invitation. Réaliser cela, c'est toucher au cœur du défi de notre temps. C'est toucher à la révolution intérieure qui consiste à devenir capable de décider individuellement et collectivement de notre destin, non plus à partir de l'argent auquel on peut accéder, mais à partir d'un questionnement. Qu'est-ce que l'on veut? Que cherche-t-on à exprimer au travers de nos désirs? À quoi contribue-t-on? Quelle dynamique alimente-t-on? Quel est l'impact sur la nature et sur les ressources? Existe-t-il des alternatives? Bref, les questions qui feraient de nous des êtres libres et responsables au lieu d'esclaves de nos désirs uniquement bridés par la rareté artificiellement orchestrée de l'argent. Ce qui est contenu dans le pouvoir monétaire est beaucoup plus qu'un pouvoir d'achat. C'est notre pouvoir d'être autre chose que des marionnettes manipulées par la marée des désirs que suscite la pub et les outils marketing. Le pouvoir de création monétaire, voyez-vous, est extraordinairement symbolique. Il n'est pas anodin de constater que les deux crises majeures auxquelles nous sommes confrontés se manifestent d'une part dans la monnaie, expression de la richesse symbolique, et d'autre part dans l'écologie, expression de la richesse réelle. Il n'est pas anodin non plus de réaliser que dans l'état actuel de notre façon de penser, les remèdes préconisés soient contradictoires, la croissance pour l'économie, la sobriété pour l'écologie. Cette contradiction est à l'image de celle qui nous habite. Elle est l'invitation à nous mettre en cohérence. Faute d'y parvenir, nous nous condamnons à errer dans un monde de plus en plus violent et invivable. Au travers de la monnaie se joue l'appel à une véritable révolution des consciences.